Eh bien salut tout le monde et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo compte rendu vide-grenier plus achat mensuel pour le mois de mai. Donc pas mal de titres pour ce numéro là. Donc au tout j'ai eu 21 jeux. Donc bien entendu vers la fin je vous dirai un petit truc. Et bien entendu il y aura aussi les dédicaces pour ceux qui sont abonnés pour ce mois-ci là. Donc on va avoir pas mal de titres comme je l'ai dit, il y en a 21 sur différents types de supports. Il y aura de la DS, de la PS3, de la PS4, de la Wii U, de la 360 et de la Xbox One pour finir. Donc on est parti. Donc alors pour allez 4,90 j'ai eu un Yu-Gi-Oh GX carte Almanac. Excusez-moi, j'ai beaucoup de mal à le prononcer. Donc moi j'adore les Yu-Gi-Oh. Ça va être mon premier sur DS. Je vais le tester très prochainement quand je partirai en vacances au mois de juin. Et il me tarde d'essayer parce que c'est vrai que je suis très fan de la licence. J'en ai pas mal sur la PSP et la DS, c'est vraiment le premier. Alors je sais pas combien il y en a qui sont sortis sur cette console portable. Donc bien entendu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et s'il est bien, et s'il y a bien entendu d'autres Yu-Gi-Oh qui sont sortis sur ce support, excusez-moi. Ensuite, là c'est deux jeux PS3 que je vous ai présenté au vide-grenier live il n'y a pas si longtemps que ça. Donc j'ai eu le Minecraft pour 4 € je crois, et le Farming Simulator 15 pour 5 € celui-ci. Donc voilà pour les vide-greniers pour celui-ci. Ensuite on va passer sur de la PS4. Alors très étonné de l'avoir trouvé déjà en occasion. Donc il s'agit de Killing Floor 2. Donc je l'ai eu pour 24 €. J'en avais entendu parler sur PC que c'était vraiment un excellent titre. J'étais bien content qu'il y ait un portage sur PS4 qui sorte. Dommage qu'il ne sorte pas sur Xbox One. D'après les dires, vraiment faut prendre ça sur des pincettes. Oui, vous voyez, il y a mon chat qui est juste derrière. C'est un jeu un peu au même délire que Left 4 Dead. Vraiment sur des a priori. Mais bon, là je vois qu'on peut jouer jusqu'à 12 joueurs. Alors ce serait assez étonnant que ça ressemble beaucoup à un Left 4 Dead. Mais c'est un titre voilà, sur lequel on affronte des morts vivants, des zombies, des mutants, je sais pas quoi. Mais on disait que du bien que sur PC. On peut faire le jeu en coopération à 6, je crois, sur la campagne, si je ne m'abuse. Il y a du mode PVP, bien entendu. Et il y a aussi des classes. Donc ça, oui, j'étais même pas au courant qu'il y avait des classes des classes jouables. Donc ça va être de l'assaut, du médic et tout ça. Mais je l'ai pas encore testé. Je vous ferai peut-être une vidéo découverte à ce moment-là pour montrer mon ressenti de ce que je pense de ce titre-là. Donc voilà, Killing Floor 2 sur PS4. Ensuite, pour 20 €, c'est pour ça que j'ai pris cette console, bien entendu, parce que ce deuxième opus-là a été exclusif à la Nintendo Wii U, donc vous allez bien savoir lequel c'est. J'avais adoré le premier sur 360, j'avais qu'une hâte, c'est de faire le 2. Pour l'instant j'en suis qu'à 2 heures dessus, c'est dans la même lignée que le premier, mais un peu moins foufou j'ai l'impression. Donc il s'agit de Bayonetta 2 pour 20 €. Et il y en avait dans les bacs c'était à Micromania, il y en avait certains qui étaient à 25-30 € et c'était ceux qui étaient à 20 €, donc j'ai pas hésité à le prendre dans la foulée. Alors c'est dans le même délire comme je disais que le premier, un bon beat'em all bien fun, bien jouissif, mais pour l'instant il n'y a pas de réelle nouveauté si vous voulez dans son gameplay ou alors même dans ses graphismes, et c'est assez étonnant qu'il soit dans la même lignée que la version 360 parce qu'il est vraiment très propre ce jeu. Il n'y a pas de lag, il tourne vraiment nickel. Pour tout dire, sur la Nintendo Wii U j'avais beaucoup d'a priori et de plus en plus ça s'estompe, parce que franchement j'ai pas encore eu un seul jeu qui a été raté quoi, si vous voulez. Mais après il y a d'autres jeux sur lesquels j'ai entendu parler, comme le premier Watch Dogs, qui était un portage super dégueulasse par rapport bien entendu aux versions next-gen. Mais pour l'instant la Wii U, je ne suis très étonné à dire vrai dessus. Bon, je n'ai pas fait beaucoup de jeux en l'état actuel, et puis je n'ai pas énormément de temps de m'y consacrer en ce moment sur cette console là, mais c'est vraiment une très grosse découverte sur la Wii U. Donc ensuite on va bien entendu parler de la 360. Alors pour celui-ci, c'est le seul jeu que j'ai mis vraiment le prix. Il est récent, il est sorti il y a un an
il y a 1 an et demi. Et j'ai eu beaucoup de mal à avoir à moins 20 euros. Et là, je l'ai trouvé à 23 euros. Vous allez me dire ce que vous en pensez de ce prix-là. Mais j'ai beaucoup de mal à l'avoir à vraiment en dessous de 20. Et c'est un jeu que j'ai déjà fait sur la Xbox One. Mais bien entendu, j'ai vraiment adoré. J'adore cette licence. Et le refaire sur 360 pour les succès, bien entendu. Parce que c'est un jeu sur lequel vous pouvez le finir en moins de 15-20 heures, je dirais. Mais que j'ai vraiment bien apprécié. Par rapport à un autre jeu de la licence Rally, comme Sébastien Loeb Rally Evo, qui était vraiment très décevant. Par contre, celui-ci, j'ai vraiment bien aimé. Donc, il s'agit de WRC5 pour 23 euros. Alors oui, vous allez me dire, il est vraiment très cher. Mais c'est comme dans tous les WRC, sur la 360, ils sont pas évidents à trouver à bas prix. J'ai eu beaucoup de mal à avoir les 4 premiers à bon prix. Celui-ci, voilà, j'ai mis 23, certes. Mais ça reste quand même un très bon jeu. Un peu moins bien que le 4, parce que le 4 c'était vraiment une bonne petite révolution. Je n'ai pas encore le 6, bien entendu. Il y a encore d'ailleurs même le 7 qui a été annoncé il y a très peu de temps, qui va sortir comme d'habitude vers l'automne. Et le minage, j'aimerais bien voir ce que donne le WRC6. D'après les dires, c'est à peu près la même chose que le 5, ils ne sont pas réellement innovés sur le gameplay. Donc voilà pour cela. Donc ensuite, j'ai enfin retrouvé Opération Flashpoint Red River. Alors j'ai bien apprécié ce second opus. Le premier c'était Dragon Rising, je crois. C'est un autre délire dans le FPS militaire. C'est beaucoup plus tactique, un peu à la manière que de Ghost Recon si vous voulez. C'est pas du tout comme Call of Duty. Il faut vraiment bien placer vos hommes et oui, j'ai le chat qui bouge. Bien placer vos hommes parce que par moment chaque tir ou chaque fois que vous touchez, qui vous touche au but, et ben vous pouvez vraiment mourir d'un coup quoi. C'est vraiment de la tactique pure et dure. Hein. Mais celui-ci il a été un peu mieux de ce côté-là. C'est beaucoup moins. Vous avez toujours la tactique qui est mise en jeu, mais j'ai trouvé que c'était un peu plus fouillis si vous voulez, et un peu plus punchy dans les gunfights. C'est pour ça que j'ai vraiment bien apprécié ce second opus, qui était vraiment sympathique à faire. Ensuite, donc celui-ci, on va passer assez vite. Donc pour 2 euros, j'ai pris un NBA Live 08. Donc je commence à vraiment les compléter, les NBA. Et ça me fait vraiment plaisir. Là, pour celui-ci, j'étais vraiment sur le cul. Je l'ai vu sur PS3 à 15 euros. Et là, j'ai pris ce jeu-là à 3 euros sur 360. J'étais assez étonné parce que cette licence-là est assez réputée pour avoir des cotations de barge. Et je suis vraiment très étonné de l'avoir pris, écoutez bien, à 3 euros. C'est impressionnant. C'est des titres qui sont pas communs du tout. Et c'est un jeu estampillé Activision sur la chasse. Donc il s'agit de Cabela, Dangerous Hunt 2011. Très étonné de l'avoir vu à 3 euros. Parce que c'est des jeux qui cotent facile à 15 voire même 30 euros par moment. Sur eBay, voilà, j'ai pas encore vu tous les Cabela qui sont sortis sur 360, mais il y en a un qui est même à 50 euros. Au niveau de la cotation, c'est impressionnant. Alors pourtant j'ai l'impression que c'est vraiment des jeux tout bêtes, mais c'est vrai que j'en entends tellement du bien, et c'est des jeux qui sortent souvent tous les ans d'ailleurs. Donc voilà, Cabela, Dangerous Hunt 2011, il y en a je sais pas combien qui sont sortis sur 360, il y en a même des qui sont sortis sur XBLA. Voilà, c'est assez réputé, surtout aux États-Unis, ce genre de licence là. Je suis assez étonné de l'engouement qu'a ce genre de titre là. Donc ensuite, 4 euros, j'ai eu un Bionicle, ouais, si on peut appeler ça comme ça, Heroes, pour 3 euros. Donc alors ça, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. C'est un peu comme le titre que je vous ai présenté le mois dernier. Ça fait beaucoup penser à un Transformer Mecha, vous voyez. D'ailleurs, il y a même... C'est Lego. Ça ressemble pas du tout à des Lego, mais bon, c'est pas grave. Parce que vous voyez, il y a le sigle Lego, donc c'est assez étonnant. Pourtant, ça ressemble pas du tout à... Ah, si, regardez. Si vous voyez un peu, ouais, il ressemble un peu au Lego. Ah ouais, je suis très étonné, je savais pas que c'était un titre estampillé Lego. Et ça a été édité par Eidos Interactive. D'accord. Ok. Bah oui, c'est même Traverse Tales qui l'a développé. D'accord. Ah bah... Oui, c'est une découverte là, sans déconner, je savais pas que ça aurait été un Lego.
Ensuite, pour 4,90, j'ai eu un X-Bed. Donc ça a l'air d'être un beat'em all RPG, bien entendu. C'est vrai que j'en trouve pas mal en ce moment de ce genre de titre-là, RPG, beat'em all. Vous voyez, c'est un peu... C'est bien en ce moment, je trouve vraiment des petites pépites. Alors je sais pas s'il est bien ou pas, bien entendu. Je ne fais, comme vous le savez, j'achète beaucoup de jeux, mais je n'ai pas quasiment tout le temps de les faire. Vous voyez, en ce moment, je suis un peu sur Raven's Squad, vous voyez, un peu dans le délire. Castlevania 2, Lord of Shadow 2, excusez-moi, Conan, voilà, c'est du genre de jeux qui pètent pas de mine, mais qui sont fort sympathiques à faire. Surtout non, excusez-moi, Raven's Squad est pas si mauvais que ça. Il a un gameplay un peu bordélique, mais il est pas si mauvais que ça. Il faut vraiment le prendre dans son esprit un peu nanarnesque, si vous voulez. Mais pour l'instant, je suis assez étonné. Ensuite, PD2 pour 5 euros. Alors, je suis en train de le faire sur la Xbox One. Je n'ai fait qu'une heure. Alors, c'est un bon titre réellement à faire en coopération. Alors, c'est pour ça que je n'hésite pas à squatter, si vous voulez, les lobbies pour jouer en coop, parce que tout seul c'est vraiment très spécial et vraiment très chiant à faire. Alors ça ressemble beaucoup un peu au gameplay à la Left 4 Dead encore une fois, mais ça c'est à voir. Mais après voilà, le but du jeu c'est vraiment de braquer des banques et amasser un maximum de fric. Ensuite 5 euros Just Cause 1, donc fort sympathique. Alors il faut savoir qu'à l'époque j'avais fait le 2 en premier, et puis le premier ensuite, et vous voyez largement la différence entre le 2 et le premier, le gros virage qu'a été cette licence là. J'ai adoré le 2. Le premier, c'est un petit aperçu de ce que pouvait donner la licence. Après, le 3 a été vraiment une catastrophe. Je l'ai toujours pas fini, le 3, parce que franchement il est très chiant à faire. Voilà ce genre de jeu où vous voyez, il manque cruellement en mode coopération. Alors je sais pas si à l'heure actuelle, excuse-moi, ils ont sorti un mode multijoueur, parce que ils en avaient parlé il y a pas si longtemps que ça. Alors peut-être que c'est sur PC, mais vous voyez, comme je le disais, le troisième, ça me manque vraiment beaucoup. La coopération, ça aurait été vraiment très fun à faire, parce que tout seul, faire de la destruction à tout va, ça devient vraiment très chiant en fait. Donc voilà pour Just Cause. Ensuite j'ai eu, je sais plus à combien je les ai eu, c'était en vide-grenier, 3 euros chacun je crois. Donc j'ai eu les deux TDU. Donc voilà, c'est de la MMO course je crois. Donc j'ai fait le premier il y a très longtemps, donc j'ai eu de très bons souvenirs malgré tout. Après je sais pas si vous pouvez jouer encore dessus, parce que comme c'est un MMO, c'est un jeu exclusivement multijoueur, mais je crois que vous avez une partie solo. Donc et bien entendu le deuxième opus qui était, d'après les dires, moins bien que le premier opus. Donc là on va passer au jeu que je viens juste d'acheter, donc je suis très content d'y rentrer malgré tout, mais je les ai pas encore fait. Donc alors, à noter que celui que je vais vous présenter, il n'était pas à ce prix là, il était beaucoup moins cher que ceux-là. Et donc j'ai eu un Resonance of Fate, alors pas pour 18,99, pour 14,99, donc 4 euros de moins. Très content de le rentrer dans la collection. Ça fait partie des RPG vraiment surcotés, et puis sur laquelle il y a vraiment beaucoup de demandes pour faire ce jeu là. C'est un titre voilà, qui n'a pas fait beaucoup parler, mais c'est un titre vraiment qui est énormément recherché, comme je le disais. Et j'ai vu vite fait du gameplay dessus. Bon, c'est du RPG tour à tour. Non, oui, c'est ça, du tour à tour, à la manière des vieux RPG. Sur laquelle voilà, on dirige 3 personnages, donc comme vous voyez sur la jaquette, qui ont des flingues. Qui ont tous des flingues. Donc j'en ai entendu vraiment que du bien de ce jeu là, donc ça reste à voir. Donc bien entendu sur la 360 je vais pas y aller tout de suite. Et celui-ci, je suis hyper content de le trouver. Ça fait très longtemps que je le cherche, et c'est dans un Micromania. C'est vraiment hallucinant, pourtant je vais quasiment jamais dans ce genre de magasin là, mais j'étais super content de le trouver. C'est vraiment pas évident. C'est un jeu qui a fait vraiment beaucoup parler de lui, parce que c'est un jeu voilà, qui
qui sont sortis des sentiers battus, excusez-moi. Et c'est vraiment très particulier comme style de jeu là. Et je suis vraiment très content enfin de le faire, de l'entrer, excusez-moi. Donc il s'agit de Deadly Premonition. Très content de l'avoir. Donc après je sais plus s'il est uniquement en anglais. Je crois que oui. Je crois que ce jeu-là, on joue, je crois, un enquêteur, si je me souviens bien, sur lequel voilà, faut enquêter et puis trouver un serial killer. Mais c'est un jeu voilà qui est assez particulier parce que c'est un jeu qui a été développé par je sais pas combien de personnes, mais pas beaucoup. Et il y a beaucoup de commentaires dans le scénario oh, excusez-moi, qui critiquait l'univers du jeu vidéo et c'est vraiment très particulier. C'est à voir, c'est à essayer. Mais c'est vrai qu'on dit qu'il est bien. Alors je sais plus si à l'heure actuelle il y a un deuxième opus qui est programmé ou qui est sorti d'ailleurs, je ne saurais vous dire. Mais je suis très content de l'entrer enfin dans ma ludothèque. Donc ensuite, pour 7,90, alors ça a l'air d'être bien. Très sincèrement, bien entendu, je fais la full set dessus, c'est pour ça que je me suis intéressé dessus. Et puis au niveau du prix, je me suis dit, ah ouais, ça a l'air d'être pas mal. Donc il s'agit d'un Arslan, The Warrior of Legend. Donc voilà. Donc pour 7,90, alors ça a l'air de ressembler beaucoup à un Dynasty Warrior. Je crois que ça a été les Chroniques d'Arslan et la série des Warriors. Oui, voilà, alors ça a été développé par les mêmes équipes. Donc ça peut être que pas mal. Et puis ça fait un peu manga, un peu cel shading. Ça peut être vraiment sympathique. Hein. Je dis pas le contraire. Mais ouais, ça a l'air. Franchement, je pense que je pourrais m'éclater dessus. Puis je vois qu'il y a 50 scénarios, 12 niveaux et 15 personnages jouables. Donc ça a l'air d'être assez long et puis plutôt fun à faire. Donc voilà. Arslan, The Warrior of Legend. Donc voilà. Ouais, ça m'attire, franchement. Donc lequel je vous présente donc celui-ci. Outlast Trinity. Donc j'ai eu en 9 sous blister. J'ai fini le 2 il n'y a pas si longtemps que ça. Donc à noter que ça regroupe excusez-moi, il y a du soleil. Ça regroupe le Outlast, le DLC et le Outlast 2 pour 35 €. Donc très content de l'avoir à ce prix là. Alors j'ai fini le 2 il n'y a pas si longtemps que ça. Alors ça reprend la virgule près la base du premier opus. C'est un jeu de cache-cache bien entendu. À la manière d'un Alien. Merde, comment il s'appelle le Alien Alien Isolation, voilà, c'est un peu dans le même délire. Donc vous vous retrouvez dans une prairie, dans une ferme, et vous devez échapper à vos poursuivants. Alors, il y a beaucoup de personnes qui critiquent ce jeu-là parce que vous n'avez pas d'arme à feu, mais si vous voulez, c'est la base d'Outlast. Sinon, vous faites du Resident Evil 7 ou du Alien à ce moment-là. Si vous voulez faire du cache-cache et du gunfight en même temps. Mais là, c'est vraiment uniquement du cache-cache et de la course-poursuite. Tout simplement. Mais ce jeu-là a quand même une excellente ambiance. La bande-son est énorme. Après, j'ai trouvé quand même moins bon que le premier, parce que dans le premier, on se retrouvait dans une asile psychiatrique, et c'était vraiment très particulier. Et là, on est dans la même folie, un peu, mais beaucoup plus de tournée sur la religion, donc le christianisme. Et c'était très particulier. C'est vraiment c'est pas à mettre aux mains de tout le monde, parce que c'est vraiment très trash, très violent. Certes, vous voyez un peu l'univers du jeu, mais où vous insistez, mais que vous y insistez pas, si vous voulez, sur la mutilation ou tout ça. Mais c'est vraiment très spécial comme style de jeu. C'est vraiment, faut pas mettre ça aux personnes de moins de 10 ans ou à même moins de 12. C'est vraiment très particulier. À l'époque, j'avais fait du Resident Evil, ça m'avait pas choqué, mais là, voilà, c'est vraiment très gore et très violent, quoi. Ensuite, Sniper Ghost Warrior 3. Donc, j'ai bien apprécié malgré tout les deux premiers opus. Voilà, à la base, vous êtes un sniper. Sauf que là, cette troisième opus là, ils l'ont tourné sur un monde ouvert. À la limite, ça ressemble vraiment, mais vraiment à Far Cry. C'est très impressionnant.
mais j'ai trouvé que le gameplay était vraiment beaucoup plus mou que Far Cry. C'est impressionnant. Alors je veux bien qu'on soit un sniper, mais on a quand même un fusil d'assaut. Et puis même, vous avez même un arc d'ailleurs dessus. Je trouve vraiment quand même très mou comme style de gameplay. C'est assez impressionnant. Graphiquement, il n'est pas si fou que ça. Il y a beaux effets malgré tout, mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tourné sur je sais pas combien de maps, 4 maps différentes. Là, la première, c'est celle avec un peu urbain, un peu prairie, et là, la deuxième, c'est plus montagneux. Donc, j'attends de voir ce que va donner les deux autres lieux. Mais pour l'instant, je pense que le monde ouvert fait un peu tâche quand même. Parce qu'il faut savoir que les deux premiers c'était les couloirs, mais c'était vraiment bien retranscrit. Mais là, ça fait vraiment très mou comme style de jeu et on se fait chier assez rapidement. À la limite, ça ressemble même à Ghost Recon. Sauf que là, dans ce Sniper Ghost Warrior, vous le faites tout seul. Et en Ghost Recon, Witchland, vous pouvez le faire en coopération à 4. Et comme vous voyez, j'ai beaucoup de ressemblance avec Far Cry, mais Far Cry il est fun à faire parce il est fluide dans son gameplay et puis l'histoire est très intéressante, et là c'est pas intéressant du tout. C'est dommage parce que vous avez quand même un bon petit filon avec les deux premiers malgré tout. Après c'est pas des mauvais jeux en soi, mais j'avais vraiment réellement apprécié, puis là c'est vraiment une déception de 3 pour l'instant. Et puis pour finir, Injustice 2. Donc j'en suis à peu près. J'étais à où moi? Je venais de finir la campagne. Oui, j'ai mon chat qui est en train de miauler. Je crois qu'il a faim. Je me suis arrêté à la campagne de. Flash, je crois. Flash, oui, c'est ça. Alors, la campagne en elle-même, elle est vraiment pas mal. J'aime bien ce que font le développeur Neferframe. J'ai vraiment du mal avec ce studio-là. Depuis qu'ils avaient fait les campagnes de Mortal Kombat 9, je crois, ils font des excellentes campagnes, vraiment très intéressantes. Donc, bon, après, à dire vrai, bon, ça reprend la suite du premier Injustice, de Superman est emprisonné dans le 2. Et parce que dans le premier Injustice, Superman était méchant depuis le meurtre de Lois Lane, sa femme. Et le scénario est plutôt intéressant. Le méchant, c'est Brainiac. Alors je ne connais pas dans ce perso-là dans l'univers de DC Comics. Je sais pas qui. Je crois qu'il c'est un des méchants dans l'univers Superman d'ailleurs. Donc pour l'instant, c'est vraiment bien. C'est très beau aussi. Le gameplay est vraiment pas mal. Donc je n'ai pas fait tous les combattants. J'ai dû faire Batman, Black Canary, Harley Quinn, Flash, il y en avait un autre, je sais même plus qui c'était. Green Lantern, voilà. Et après le prochain, là où je me suis arrêté, c'était à Firestone. Donc c'est un héros que vous pouvez voir dans la série DC Legend Tomorrow, je crois. Donc voilà, pour ce que je peux vous dire sur Injustice 2, pour l'instant, je ne peux que vous conseiller de le prendre. Pour ceux qui sont fans des jeux de combat, et bien entendu de la licence DC Comics, et ceux qui sont fans des jeux de combat comme Mortal Kombat, vous pouvez qu'apprécier ce jeu là. Donc voilà pour les achats, donc vraiment pas mal de titres et vraiment de bons titres. Alors, en ce qui concerne Deadly Premonition, Resonance of Fate, Bayonetta 2, Justice 2, Outlast 2, voilà. Je suis vraiment très content de ce mois-ci, c'est vraiment une bonne, bon, pas une bonne pioche, je cherche le terme. Non, ça me revient pas. Donc voilà pour cela. Donc on va passer aux dédicaces. Donc vous êtes 7 personnes à vous être abonnés pour ce mois-ci là. Donc je remercie Clément Caillou. Celui-ci est assez spécial, c'est Cars Best Passion Ever. Ok. Maniac Zombie, Flowers, Ted Ibier, New Game Passion et HD. Et The Frost. Donc merci de vous être abonné à ma chaîne. Donc on va revenir au début de l'annonce que je voulais vous faire à la fin de cette vidéo là.
Donc comme vous le voyez, depuis quelques temps, je ne diffuse quasiment plus de vidéos. Donc vous devez vous doutiez que forcément la motivation n'est plus là, bien entendu. Là je devais enregistrer une vidéo après séance sur Pirates des Caraïbes. Je ne sais pas à l'heure actuelle si je vais la diffuser. Parce que très sincèrement, en ce moment je suis pas du tout dessus sur ma chaîne YouTube. C'est assez galère, j'y arrive pas en ce moment, que ce soit sur le montage vidéo. Le let's play, comme vous le savez, j'ai commencé à arrêter, il me reste plus que 2 Resident Evil à diffuser, puis après il n'y en aura plus. Les vidéos découvertes, elles décollent pas plus que ça. À dire vrai, voilà, je vais pas m'arrêter sur ma chaîne, mais comme je l'ai dit il n'y a pas si longtemps que ça sur une de mes vidéos vlog, sur laquelle il y aura vraiment beaucoup moins de vidéos jusqu'à ce que je retrouve la motivation. Bien entendu, il y aura au mois de juin, je suis en vacances, donc il y aura certainement des vidéos vlog. Donc bien entendu, en ce qui concerne les eaux de Beauval, parce que je sais que c'est une catégorie de vidéos que vous aimez bien, et surtout les vidéos sur le zoo de Beauval. Je crois que les 2 dernières que j'ai diffusées, elles ont dépassé les 2000 vues, je crois. Même même la visite du zoo, je crois que je suis même à 3000 d'ailleurs. Donc ouais, j'aimerais faire peut-être plus de choses que ça. Ce genre de vidéo vlog sur des lieux assez insolites. Bien entendu, il y aura des vidéos grenier live. La dernière en date, elle a dépassé les 200 vues, je crois. Donc c'est un bon retour en source. Donc bien entendu, en juillet-août, il y en aura beaucoup. Là, il y en aura, je sais pas à dire vrai s'il y en aura au mois de juin. Je verrai bien pendant mes vacances si j'ai le temps de m'y rendre. À noter aussi que je vais peut-être beaucoup plus me pencher aussi sur des vidéos top 10, mais du coup je vais prendre beaucoup plus mon temps dessus, parce que la dernière vous a pas mal plu, je crois que j'en suis à 70 vues je crois. Donc certes c'est pas beaucoup, mais c'est un truc qui me plaît, et j'ai vraiment l'intention de m'y pencher un peu plus dessus du coup. Sans doute, vraiment entre guillemets, alors ça c'est des choses que je vous ai peut-être promis ou je vous ai déjà dit dans les mois antérieurs. Il n'y aura peut-être pas une vidéo compte rendu vide-grenier plus achat mensuel pour le mois de juin. Parce que comme vous le savez, je n'ai plus de temps en ce moment de jouer aux jeux vidéo. Et donc je me dis que ça sert pas à grand chose d'acheter du jeu vidéo si j'ai pas le temps d'y jouer. À ce moment-là, il n'y en aura peut-être pas pour le mois de juin, mais je vais y compenser beaucoup plus sur des vidéos de collection à ce moment-là, comme la version, les vidéos de collection 360, pas Xbox One parce qu'elle est toute récente, PS3, Xbox 360, DS, PSP. PC, voilà, il y a pas mal de choses que je pourrais vous présenter en attendant que ce genre de thème revienne, excusez-moi. Donc il y en aura une au mois de juillet, ça c'est sûr, parce qu'il y aura quand même 1 ou 2 titres que je vais prendre pour le mois de juin, mais pas plus. Sur 360, je vais pas acheter, à moins que vraiment il y ait une pépite que j'arrive à trouver à pas cher. Mais à ce moment-là, je vous présenterai pour le mois de juillet. S'il y a vraiment que 3 jeux, je ne vais pas vous faire une vidéo spéciale pour 3 jeux, quoi. C'est un peu débile. Certes, du coup, la vidéo sera plus courte. Mais non, pour le mois de juin, il n'y en aura certainement pas une de vidéo compte rendu vide-grenier. Donc j'en suis navré. Mais voilà, en ce moment, j'ai pas trop envie de faire de vidéo parce que j'ai vraiment pas la motivation. Dans 2 semaines et demie, je suis en vacances, donc j'ai l'intention vraiment de profiter de mes vacances, parce qu'après voilà, il y aura la saison. La saison c'est très dur, surtout dans le boulot que je fais, et il y aura certainement, comme je l'ai indiqué, une promotion dans mon boulot, donc vous voyez, ça va pas je vais pas être à fond sur ma chaîne YouTube. Il y aura des vidéos qui sortiront, mais vraiment par petites vagues. Il y aura peut-être 2 vidéos par semaine, peut-être une, voilà. Donc, mais voilà, pour l'instant, le moral est vraiment au plus bas sur ma chaîne. J'ai toujours l'intention de lancer des vidéos, mais ça sera vraiment à titre restreinte, bien entendu. Donc voilà, pour cette vidéo compte rendu vide-grenier plus achat mensuel, qui n'est pas si réjouissante pour la fin, mais je suis vraiment éclaté sur tout ce que j'ai acquis pour ce mois-ci, et du coup ça me fait vraiment plaisir d'avoir eu ces jeux-là du coup. Donc voilà, donc je vous donne pas rendez-vous sans doute le mois prochain pour un contrôle du vide-grenier.
plus achat mensuel. Il y aura certainement des vide-greniers live du coup qui va y remplacer et des vidéos de collection comme je vous l'ai indiqué. Donc certainement du mois de juillet, une vidéo compte rendu vide-grenier plus achat mensuel qui va sortir pour ce numéro là. Donc voilà, je vous donne du coup rendez-vous très prochainement sur ma chaîne. Je vous dis à la prochaine et ciao ciao.